Noël, ça se fête, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Ekomata, la messe matinale, votre tranche matinale préférée, votre ami de tous les jours, la tranche matinale du moment, la tranche matinale qui ne cesse de vous faire du bien. Je sais que de partout vous nous suivez, vous êtes heureux, joyeux de nous retrouver. Aujourd'hui, nous disons comme ça, merci au Seigneur Jésus-Christ qui vient de naître dans nos cœurs pour sa grâce, son amour, manifesté par le fait que nous sommes en vie et en bonne santé. Beauté Nabino, Balandi Nabisonio sont de partout à Kinshasa. Beauté du côté de la rédaction à Madame Arlette Matondo et à Monsieur Dieudonné Masunda. Beauté du côté de la régie, je vois comme ça, il y a Claude Bissoumou. Je vois Welcome Bemba. Beauté du côté du montage. Je vois comme ça tonton Nevin Goutou, je vois tonton Blanchard Meko, je vois Thierry Mbokila. Alors aujourd'hui, contrairement à nos habitudes, on va demander une chanson de Noël parce que c'est la circonstance. Question, Yako Sepelisa Bino Balandina Bisso. Puisqu'on est en train de parler de Noël, alors on a décidé de commencer cette tranche matinale avec une chanson qui dira mieux par rapport à cette fête. Alors si je suis de mèche avec Claude Bissoumou, la chanson de Noël, c'est pour tout de suite. Joyeux Noël à vous, chers téléspectateurs. C'était comme ça l'ambiance sur notre plateau d'Ekomata. Ouf, vive Ekomata, vive la République démocratique du Congo. Tonton de la matinée, il est juste là, à mes côtés, à ma gauche. Est-ce que tu peux respirer? Respire d'abord, respire. Non. Respire.
nalingi te. Respire. Respire. Na utko bina na nga. Respire, madame. Nalingi makambo te. Respire. Ça va maintenant? Ça va. Voilà, alors, tu peux parler. Alors, Noël, une fête de joie, une fête pour, bien sûr, nous les chrétiens, qui exprime la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne parle pas d'une naissance physique ou encore biologique, mais on parle d'une naissance beaucoup plus spirituelle. Ça veut dire dans nos cœurs. Ce qui nanu oyamba Yesu te, voici l'occasion. Occasion yango ya koyamba Yesu na motema na yo, abotama na motema na yo. On profite pour changer comportement na yo, parce que lorsque le Seigneur azana katsa motema na yo, ça fait en sorte que on changer ta marche. C'est une occasion. Chaque année, on fête le 25 décembre. Batebele bazana différentes manières ya ko fêter yango, hein. Batumsu bazaka na ndaku, bamusu na bar, bamusu be et marabango na désordre. Mais aujourd'hui à Eco Matin, on est en train de vous dire que eza fête moko il faut faire réfléchir yo. Oui, bah, so, aux amours nzambe, on continue qu'aux amours nzambe. Ce qui pose amour nzambe, te, au salon sorte que au côté na moté manayo, abota manamoté manayo, pour que ta vie soit changée. Voilà de quoi il s'agit. Il s'agit bien sûr de Noël. On a une thématique. Fête de Noël, perception congolaise. Qu'est-ce que les Congolais, les Quinois particulièrement, pensent de cette fête? Jean Quinois ici avec moi. Donc il va essayer de nous dire quand même ce que lui pense de cette fête. Parce qu'il y a aussi des personnes ici en face de moi qui ne fêtent pas Noël. Bon, je ne veux pas... Montréal, je te salue, je t'aime bien. Donc, il y a des personnes qui ne fêtent pas Noël. On va pas aussi condamner. Mais, le tonton de la matinale qui est ici, il est en train de me regarder. À ce sec, j'ai envie de crier Noël. Mais qui te pousse de crier en fait? En tout cas, tu es libre de crier Noël. En tout cas, j'espère que ça se passe bien aussi à la maison de l'autre côté. Tu aimes ça. J'aime Noël. En tout cas, j'aime Noël. Tonton de la matinale, j'aime Noël. Nasombi lamba sikate. Sugasiga. Ceux qui ont déjà nayaki nango depuis kala. Rouge à lèvres aussi. Non, pas du tout. Ou tu peux ina. Ina isa kala. Oui, choué, échec. Échec. Oui, c'est comme moi ina. Naibi tete moko boye, bonai ko obuki makasa ngo o tout comme ça manzaka chocolat. Alors parole kangi ba sachet na misa. Et ça là ma binga sepela ngote. Alors ce truc de vernis là, voilà. On connaissait ça avec le terme il y a ina. Il y a ina voilà, et tout. Ça. Donc après, chers téléspectateurs, on va quand même dire un mot par rapport à la fête de Noël. Hein. On entend beaucoup de choses qui se disent à propos de cette fête ou encore autour de cette fête. Mais on va donner en quelques mots la signification, l'origine de la dite fête. Alors Noël est une fête chrétienne majeure célébrant la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre. Mêlant tradition religieuse et profane, d'origine romaine et païenne. Marquant le retour de la lumière, aujourd'hui c'est une fête familiale et commerciale populaire, célébrée par beaucoup au-delà des croyances religieuses, autour des repas, des échanges, des cadeaux et des symboles comme le sapin décoré. Moi je vais rajouter l'arbre de Noël. Ici on a parlé que de sapin, mais moi je vois aussi l'arbre de Noël et tout. Alors, il faut dire que l'origine, il y a fête au tonton de la matinale, c'est que c'était tout d'abord une fête païenne, donc c'était pas des chrétiens. Alors il y a eu un empereur romain qui s'est converti quand il a donné sa vie à Christ. Je pense que c'est l'empereur Constantin, si je me trompe pas. Oui. Alors c'est lui qui avait donné sa vie à Christ. Alors comme on célébrait la fête du Dieu Soleil, il a décidé assez que n'a comme chrétien et j'aimerais qu'on puisse changer les choses. Journée autoconsacrée qui pour un Dieu, statuette ou bien quelqu'un, au fait un Dieu qui n'existe pas. Pour celui en qui je crois maintenant. D'où vient l'origine et la fête il y a Noël. Donc cet empereur avait dit une fête païenne et comme chrétienne. Mais ce que tu as battu tantôt de la matinale. Et le Koana. Cette manière de faire.
Les amalam tu les amabé. Parce que ça prend beaucoup de tournures. Hein. Moi, j'ai suivi sur les réseaux sociaux. Bah, te belé, bah, s'accaparer du fait que, et Zakaka, fête païenne, on peut pas fêter Noël. Mais le contexte n'a autre le bléza que, bien sûr, ça vient d'une fête, païenne, mais après, ça a changé de connotation. Dans la place, de célébrer Dieu soleil, de célébrer ce que le Dieu qui nous a créé. En quoi est-ce que c'est mal? Bon, en fait, moi, personnellement, d'abord, je salue tous les téléspectateurs. Je profite, premièrement, en prélude, de souhaiter un joyeux Noël à tout le peuple congolais et ainsi qu'à tous les habitants du monde entier. Parce que c'est une fête internationale, bien que d'autres pays, bon, en fait, nous ne partageons pas presque la même foi. Ou plus loin peut-être aussi même religion. Mais sinon, je pense que le chrétien, baza partout. Oui. Même là où c'est déclaré comme étant un pays islamique, comment tu ne manqueras pas de trouver toujours de chrétiens. Alors c'est pour cela que je dis en tout cas un joyeux Noël à tout le peuple du monde qui fête cette nativité de notre Seigneur et notre Sauveur. Pour ta question, en fait, moi, je sais pas. Parce que Noël, en réalité, je ne peux pas condamner qui que ce soit pour dire que yé le rôle a fêté à Salimabé. Tout pays a fêté à Salimabé. Non, je ne peux pas condamner. Mais simplement, nous devons connaître une chose. C'est seulement la nativité ou la naissance de Jésus. Ça ne doit pas toujours être commémoré ou être fêté qu'est le 25 décembre. Je vais peut-être porter l'accent sur quelque chose qui est très important. Quand vous, étant que chrétien, vous attendez seulement de fêter la nativité du Christ que le 25 décembre, c'est que vous n'avez pas encore compris beaucoup de choses. Ça, c'est de 1. Et de 2, si vous attendez que de fêter la nativité du Christ qu'est le 25 décembre, c'est que vous avez échoué dans votre marche avec le Christ tout au long de l'année. Exactement. Parce que, dans la réalité, le Christ doit vivre en nous pour toujours, tous les jours et à jamais. Chaque minute, chaque seconde, chaque heure, le Christ doit vivre en nous. Je voulais peut-être aussi m'appuyer et appuyer cela par rapport à la parole de Dieu lorsque lui-même l'apôtre Paul le dit. Si moi je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, nous devons savoir que le 25 décembre, en réalité, ce n'est pas vraiment la date que Oye soit Botamaki. Là, c'est vrai. Ça dépend, il y a calendrier romain. Comme tu viens de le dire. On le sait tous, hein, on le sait tous que ça n'a rien à voir avec cette date-là. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi le Christ doit naître en nous. Dès seulement le jour où tu l'as réussi. Parce que c'est le moment où le Christ est né en toi. Exactement. Quand tu as seulement reçu le Seigneur, comme Christ est ton sauveur, c'est de là, c'est à ce jour-là que le Christ est né maintenant en toi. Et d'autant que le Christ est né en toi, au cours de les 25 temps, en réalité, tu dois toujours avoir cette pensée-là. Même quand tu te réveilles, tu sais déjà que non, le Christ est en moi. Comment un Christ Christ dans le lobby sur l'église 26, azongi suna libuma mama ba. Docteur Barabongo. Docteur l'église le 25, le 26, azongi suna libuma mama Marie. Docteur c'est le soir botama le 25 décembre 2026. Mais non, c'est n'importe quoi. Mais un véritable chrétien doit toujours avoir ou doit toujours garder dans son esprit et dans son âme la naissance de Jésus pour tout le jour, pour tous les jours, tout le minute, toutes les heures, même quand tu dors, même quand tu te réveilles, tu dois garder toujours cette pensée de la nativité, de la naissance de Jésus. Tonton de la matinée, ce que moi j'aimerais comprendre à Ezaboué, j'ai aimé une partie de ta réponse sur le bi, aux condamnés, bah aux fêter Noël, tout comme bah aux fêter. Oui. Mais sur les réseaux, il y a des pasteurs, voire même des pasteurs, qui disent catégoriquement que la fête de Noël ne doit pas être fêtée, c'est une fête païenne. C'est quand on dit moi si manqué n'andege tolobaki que l'empereur
Constantin, quand il s'est converti, il a une réponse par rapport au fait que l'empereur Constantin a ça qui mabé Kolongo la fête Oyo païenne le 25 décembre et comme une fête chrétienne en l'honneur de la naissance de notre Sauveur. Asala qui m'a bêté. Voilà. Mais m'a baisé quelque part, pourquoi? Parce que il a choisi quelque chose, en fait, Oyo, qui tire son origine, qui ne cadre pas vraiment dans la divinité. Parce que vous savez, quand on parle de Jésus, nous voyons directement la divinité. Alors, on ne peut pas mélanger la divinité d'une personnalité. Paganisme, en fait, vous voyez. Ce qui est vrai, on doit toujours rester de chrétien. Donc, Eloko wana yakopo, ils ont bêté pour naïe parce qu'il a, il a fait son choix, il a réussi. Oui, il a voulu que ça se passe comme ça. Voilà. Mais problème de ce que Eloko ya poneli Yesu, a poneli parce que Jésus c'est notre Dieu. Oui, oui. Eloko ya poneli nzambe na biso. Ça tire l'origine en quoi? C'est ça là où est le problème. Yango zomona na lobi bien ebandeli na condamné mututé. Na ba oba fêter, na ba oba fêter. Mais seulement le problème est seulement la Noël, la fête de Noël, tire son origine où et en quoi? C'est là où est le vrai problème, voyez. Parce que si c'était quelque chose que notre fan dit vraiment que ça a été inspiré par le Saint-Esprit, parce que le problème a toujours été dans tout ce qui cadre dans la divinité, ça doit toujours tirer son inspiration dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui doit toujours parler. C'est le Saint-Esprit qui doit toujours décider. C'est le Saint-Esprit qui doit toujours inspirer. Mais ce n'est pas à un homme d'être inspiré pour un Dieu. Non. Non, non. Surtout à ce qui cadre, en fait, en termes de commémoration. Le rôle à non, on n'a pas besoin de ça quand même. Sinon, parce qu'on est surtout qu'il y a un langage humain. Je pense que et qu'on peut aux formes mususu. Quelque part, Tobi Misanzambe, on dirait comme une chose. Parce que Moutou a poni la Nzambe date, autre banoro fêtele. Mais tantôt de la matinée, tu vas dire ça, il y aura des autres qui vont dire aussi, on célèbre Pâques chaque année, et Pâques, ils auront toujours dans le mois d'avril seulement les dates qui changent. Après ça aussi. Bon, pour le dossier à Pâques, on ne peut pas entrer là, parce qu'aujourd'hui c'est le Noël. Parce qu'on prend ça car on a bien que dans décembre, on sait que c'est le 25 chaque année. Mais on fait aussi Pâques, non? Il y a un moyen d'appeler ces réponses très sage et très claire. J'ai bien dit. La naissance de Jésus ne peut pas seulement être célébrée que le 25 décembre. D'autant que cette date-là a tiré son origine dans Marambo Taliba païen. Mais non. Mais ça, le quoi, de la matinale, Mkolomoko likamoko ya mabe salemi na vinayo. Tu te dis que eloko esalinga vraiment pas siming, alors je baptise d'une autre manière journée au na Congo ya malam seulement pour essayer d'être au fait d'être guéri de ces plaies là, de ces blessures là. Mais est-ce que na place on a ce que bani que Noël est à œuvre humaine ou est à œuvre divine? En fait, moi, je veux juste savoir parce que mais si nous acceptons que le 25 décembre est à célébrer comme étant la date de la naissance de Jésus-Christ, dans quelque part, on peut maintenant saluer la personne qui a, entre guillemets, choisi cette date. On peut dire que c'est l'œuvre de l'empereur Constantin, c'est ça? On peut dire ça. Mais en réalité, l'empereur Constantin a fait quoi? Il a fait quoi? Mais moi, je veux seulement, restons dans le centre, que Christ doit rester toujours gravé dans nos mémoires, dans nos cœurs, pour tout le jour. Oui, oui. Le problème, ce n'est pas seulement le 25 décembre, parce que ceux qui t'ont dit que non, le 25 décembre, déjà jour, il y a Noël. Regardez un peu, c'est de génération en génération. Oui, oui. Nos parents ont connu ça. Nos arrière-parents. Ils ont connu ça. Nos parents également. Nous aussi. Mais nous devons quand même apporter un peu de la lumière en ça. Que même nos enfants, la génération future, le problème, ce n'est pas le 25 décembre. Mais le problème est que je dois vivre avec Christ pour tout le jour. Donc Christ doit naître en moi tout le jour. Tous les jours. Parce que la naissance de Jésus a toujours été symbolisée comme étant une naissance de la libération. Ok. Mais ça, c'est ça. Donc, d'une manière bref, dans en ce fait. contexte-là. Voilà.
Donc la naissance de Jésus a été considérée. Donc c'est totalement une fête de la liberté. De la liberté spirituelle. Comme lui-même, il a dit que nous sommes affranchis, mais nous avons maintenant cette liberté. Vous voyez. Donc, que personne ne condamne notre conscience ou nous dire que voilà, le 25 décembre, non. En tout cas, c'est faux. Ok, merci d'entendre la matinale. On nous fait signe que Madame Stella a quelque chose pour nous. C'est quoi? Je sais pas, elle va faire son entrée. Madame Stella, elle est où? Cherchez-nous Madame Stella, s'il vous plaît. On dit qu'elle doit nous apporter quelque chose. Si c'est la bouffe, voilà, moi j'aime la bouffe. Je pense bien que ce soit la bouffe. La bouffe? La bouffe, pardon. Ok. Madame Stella, on nous signale que... Non, c'est la fête, hein. Que vous avez quelque chose pour nous. Moi j'adore la bouffe, hein. Madame, fais vite, hein. On attend Madame Stella, comme ça va faire son entrée. Madame, faites courir. Donc après, tonton Mais elle n'est pas tombée, hein, sinon vous allez gâcher la fête. Même si elle est tombée, c'est la fête. Madame, doucement. Si vous, c'est la fête. Au moins, il y a J'ai peur vraiment, pardon. Laisse Madame Stella faire son travail. Ok. Ouh, tonton de la matinale, on est gâtés aujourd'hui, hein. Ben, moi, j'adore la bouffe, là. On est gâtés. C'est quoi, là? Miam, 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 miam. Charcuterie et Vive Ecomata, vive Ecopolis Télévision. Maman, on est gâtés, on est gâtés. Merci Madame Stella, c'est super gentil. C'est Noël à Ecopolis Télévision, Noël à Ecomata et Noël chez vous, chers téléspectateurs. Alors, tonton de la matinale. Nengeni biso awa, en termes clairs et généraux, en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, Nengeni te considéra qu'à Noël, perception nini, vu nini tozaranango sur cette fête, il y a Noël. Et ça passe. Il y a passe en tout cas. Non, on revoit les fastés. On a vraiment très mal considéré cette fête. Ouais. Vous savez, moi je dirais que à la place tout ça, bon, c'est pas mal. C'est pas mal aussi parce que c'est une fête. Ouais. On doit dépenser, on doit. Mais moi je pense que cette fête dans sa réalité, d'autant que c'est la fête de la naissance de notre Seigneur et Sauveur, ça doit être une journée de réflexion, de méditation. Ça doit être une journée où chacun de nous doit chercher vraiment à obtenir la miséricorde de Dieu, premièrement. Et deuxièmement, chacun de nous doit chercher vraiment la délivrance de sa vie. Et la troisième de choses, chacun de nous doit chercher à gagner le salut. Parce que sans Jésus, sans la naissance de Jésus, aujourd'hui, on ne peut pas parler même de cette date. Si on parle de cette date, comme vous venez de le dire, c'est parce qu'il y avait un homme qui a rencontré, qui a écouté la parole, qui a édifié sa foi, et il s'est converti, il a engagé sa vie pour le Christ. Et voilà pourquoi il avait trouvé bon d'honorer son Dieu. Étant qu'une autorité de ces temps-là, il a dit, na autorité je décrète. Il a décrété cette date-là comme étant la date commémorative de la naissance de son Sauveur, qui est aussi notre Sauveur. Alors, chacun de nous doit avoir cette pensée de chercher à méditer aujourd'hui, le 25 décembre. C'est vrai que la méditation de tout ce qui est comme divinité et spirituelle, c'est tout le jour. Un chrétien n'a pas de repos. En ce qui concerne la spiritualité, il n'y a pas de repos dans la spiritualité. Mais aujourd'hui, ça doit être une date de réflexion. Une date où toutes les familles doivent se réunir pour chercher à réfléchir, pour chercher à orienter un peu leurs pensées et leur foi. Quelque part, quand vous vous sentez que si tu vois un peu ta vie chrétienne, non, tu peux prier pour cette date. Profite bien de ça pour dire même à Dieu que non, Seigneur, voilà. Mais aujourd'hui,